sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Tu es ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel. Mes yeux sont sur toi, éternel. Ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel. Jesus. Merci Jésus. Apôtre des nations Johnson, Shekinah, mon frère, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Depuis ta position, que la grâce du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que ton Dieu t'élève encore et encore davantage au nom de Jésus. Tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi. Shalom à tous, shalom à toutes.
Shalom à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Amen. Partage ce direct et permet à quelqu'un de suivre ce direct-là. Partagez au maximum ce direct. Nous allons commencer notre enseignement. Merci Jésus. Nous allons commencer notre enseignement. Nous allons commencer notre enseignement. Partagez ce direct-là, partagez au maximum. Partagez au maximum, partagez au maximum. Shalom à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager au maximum ce direct-là. Nous allons commencer. Shalom, 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 shalom. Quelqu'un dit, mon Père, prie pour moi. Tano Adjoa. Tano Adjoa, tu es béni. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, mais parce que tu as demandé la prière, je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie que toute situation cocasse, toute situation complexe dans ta vie trouve une solution. Que l'Éternel règle toute situation dans ta vie immédiatement, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. C'est fait. Partagez au maximum, partagez. Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous, enfants de Dieu, fils, filles, femmes, hommes. Partagez ce direct au maximum. Je veux que tu envoies ce direct dans différents inbox, sur des pages. Amen. Qu'est-ce que je n'ai pas pour me lever de toi, en me décourageant. Partage au maximum ce direct-là. C'est toi que je préfère, Seigneur Jésus, c'est toi que je préfère. C'est toi que mon cœur aime. Papa, je suis amoureux de toi. Tu as volé mon cœur. Je suis condamné à t'aimer. Partagez au maximum. Hein? Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une excellente journée en ce 27e jour de jeûne, je pense. Parce que je suis sûr que ma fille Pierrette est là. Elle va me répondre tout de suite là pour dire, papa, ce n'est pas 26, c'est pas 26, c'est 27. En ce 27e jour de jeûne. Amen. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Partagez au maximum. Que la gloire revienne à Jésus. Voilà, il y a quelqu'un qui vient d'écrire 27. Je vous ai dit, oh. Ah, quand c'est ça, là, les chrétiens, là, ils sont très très pointus, hein, parce qu'ils ne veulent pas.
Mon père, je veux avoir mon BPC. Ma fille, il faut étudier. D'accord? Tu étudies. Et puis parce que tu es en train de, parce que tu as étudié, je commande que l'Éternel te donne l'instruction pendant l'examen. Que l'Éternel, l'ange de l'Éternel te rappelle tout ce que tu as oublié pendant l'examen. Comprenez? Parce qu'il n'y a pas d'onction pour faire réussir un examen. Il faut étudier d'abord, maintenant Dieu t'aide après. D'accord? Le Seigneur t'aide après. Il t'aide. D'accord? Donc je crois que l'Éternel t'a déjà donné le BPC. Reçois ton BPC, reçois l'intelligence, la sagesse, la connaissance qu'il faut et que l'Éternel te favorise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je dis c'est fait, c'est fait. Tu me dis amen, c'est fait. Shalom, 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 shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Toujours n'est pas eu fouet, toujours est doux le fouet. Tout ça là c'est zéro. Oiseau rose, tu es béni ma fille. Mounabella, Dieu te bénisse. Sabrina, demeure bénie au nom de Jésus. Zéro. Partagez, partagez, vous qui venez d'arriver là, partagez. Explosez le partage là, le compteur du partage. Mystère. Tout cela c'est zéro. Clarisse Ashley, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum ce direct là. Nous allons commencer dans quelques secondes. Marie Trinité, ma fille, tu es bénie. Elle dit c'est fait papa. Partagez au maximum, invitez. Si tu es béni, il faut que d'autres soient bénis aussi. Bayoléléo, c'est zéro. Bayoléléo, bayofouet, pour les fouets. Tout ça là c'est zéro. La grâce de Dieu est pour toi ce soir. La bénédiction de Dieu est avec toi ce soir. Le miracle de Dieu est avec toi ce soir. Je dis ce soir, je bénis la vie de quelqu'un. Ce soir, je bénis la vie de quelqu'un. Je commande une restauration immédiate sur ta vie. Je commande une apparition de miracle pour toi maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au 27e jour de jeûne. Vous comprenez? Nous sommes au 27e jour de jeûne. Je répète encore, 27e jour de jeûne. Il nous reste, je crois, 4 jours. Voilà. Partagez au maximum. Je veux que vous partagez ce direct-là. Tout ça là, c'est zéro. Oh my God. Je bénis ta vie ce soir. Pendant que tu es connecté, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pendant que tu es connecté, que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Pendant que tu es connecté, que le miracle de Dieu soit sur ta vie. Pendant que tu es connecté, que la force de Dieu s'empare de toi. Pendant que tu es connecté sur ce direct, qu'une présence de Dieu descende sur toi, qu'une onction subite descende sur toi, que l'onction d'accomplissement se saisisse de toi, que la puissance révélatrice de Dieu commence à accomplir ta vie, que ta vie soit restaurée. Je dis, je commande une restauration de ta vie, je commande une restauration de ta vie.
Oui, je commande une restauration de ta vie. Je prie qu'il y ait une libération totale de ta vie. Que ta vie soit libérée de façon totale. Que ta vie soit libérée de façon immédiate. Je prie que pendant que tu partages et pendant que tu suis ce direct, l'Éternel restaure ton âme. Je dis l'Éternel restaure ton âme. L'Éternel restaure ton âme. L'Éternel restaure ton âme. Partagez ce direct-là. Nous allons commencer. Eh Jésus. Bayoleleo. Tout ça là c'est zéro. Bayoleleo. Bayofoué, double fouet. Tout ça là c'est zéro. Marakusma adebayanda labaha. Narabayata kabaha rabaha. Rabayata kaba. Et mon père c'est Martine, je veux faire la couture. Que Dieu ouvre toutes les portes qui sont fermées. Oui. Dis quoi? Qui sont fermées. Mon père, tu pries pour moi, j'ai besoin de ta prière. C'est fait, ma fille. Rabat de Londres, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, c'est fait. Pendant que tu es connecté à ce direct-là, sache que tout ce que tu demandes à Dieu, l'Éternel commence à le faire. Pendant que ma main est levée, je commande l'ouverture des portes sur ta vie. Je commande l'ouverture des portes sur ta vie. Je commande l'ouverture des portes sur ta vie. Pendant que tu dis Amen, je reçois, et tu crois en cette parole, la gloire de Dieu ouvre les portes sur ta vie. Une opportunité subite arrive à toi. Une opportunité subite arrive à toi. Tu commences à faire ce que ton cœur désire, parce que tu désires faire la couture, parce que tu ne veux pas voler, parce que tu ne veux pas aller pécher pour pouvoir vivre. L'Éternel se souvient de ta prière. Il se souvient de ton projet. Je prie que le projet de la couture s'accomplisse dans ta vie. Je prie que le projet de vouloir apprendre la couture s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu désires travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce que tu ne décides pas de t'asseoir, croiser les mains et être paresseux. L'Éternel se lève, il parle en ta faveur. Je commande une visitation de l'ange de l'Éternel vers toi et qu'il te restaure, ma fille Martine. Parce que tu n'as pas eu honte de demander la prière en direct. Je déclare que c'est fait. Je déclare l'accomplissement pour toi. Je déclare l'accomplissement pour toi. Regarde, je prie que Dieu suscite quelqu'un pour payer toute ta formation de couture. Toute cette formation-là, depuis, si ça doit durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et les machines, je prie que Dieu suscite quelqu'un, qu'il envoie un ange vers toi et qu'il pourvoie à tes besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Les choses... en haut, oh. Yeah, 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 yeah. Ah, celui qui me dit Amen, la grâce de Dieu le localise ce soir. Celui qui me dit Amen, l'onction de Dieu localise cette personne. Celui ou celle qui me dit Amen, je reçois, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La force de Dieu vient jusqu'à toi. La main de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de l'Éternel arrive jusqu'à toi. L'onction de la restauration coule sur toi. L'onction pour la restauration arrive. Onction pour restauration. Onction pour restauration. Onction pour la restauration. L'onction pour la restauration. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia. 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 J'espère que vous avez passé une excellente journée. Ce 27e jour de jeûne. Oh Seigneur, localise mon fils Sherdy. Visite sa vie pour que toute porte s'ouvre devant lui. C'est fait. Yael Ève, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Ton fils est déjà localisé par la puissance de Dieu parce que tu as prié. Sache que c'est une prière que tu viens de faire. Et parce que tu fais cette prière, l'Éternel te localise. Il localise ta prière avec l'ange de l'exaucement maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fait, 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 c'est fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahweh. Merci Elohim. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Elle dit merci mon Père, que Dieu te donne la joie et longue vie à toi mon Père. Je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci de bénir quelqu'un, merci de rendre quelqu'un heureux. Merci de rendre une femme heureuse, Seigneur, par l'accomplissement de sa prière éternelle. Toutes ces personnes-là sont là pour toi. Oh Dieu, elles ont tout laissé, elles ont tout abandonné. Pendant que d'autres sont occupés à faire d'autres choses qui ne sont pas pour ta gloire. Mais eux sont là, elles sont là, ils sont là pour toi. Oh Dieu, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ces personnes-là qui sont en direct. Seigneur, lève-toi et parle en leur faveur. J'ouvre les portes de l'accomplissement sur leur vie. Je commande que le ciel s'ouvre sur leur vie. Je commande à leur ciel de s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, alléluia, alléluia. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Tu m'as restauré, tu m'as restauré. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Je dis, partage ce direct là. Partage ce direct. Et bénis quelqu'un. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux. Partage ce direct et tu es béni au nom de Jésus. Je veux. Oh, tu es béni ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toute ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Partage. J'attends 1 minute. Partagez ce direct au maximum. Explosez le compteur de partage là et puis on va passer à autre chose. Merci Seigneur. Prospérer. Moi je suis. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Moi je suis guéri. Je suis guéri. Je veux, ne suffisent pas. Ah, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu pour ce 27e jour de jeûne? Ce 27e jour de jeûne, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce 27e jour de jeûne. Regarde, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus pour ce 27e jour de jeûne. 27e jour de jeûne, frère, ça fait 27 jours que tu cherches la face de Dieu. Ça fait 27 jours que tu cherches Dieu. Ça fait 27 jours que tu demandes l'accomplissement. Ça fait 27 jours que tu invoques l'Esprit. Ça fait 27 jours que tu es dans la présence de Dieu. Ça fait 27 jours que tu t'es privé de beaucoup de choses. Ça fait 27 jours que tu es connecté au pouvoir céleste. Ça fait 27 jours que tu es connecté à la dimension de la gloire de Dieu. Ça fait 27 jours que tu cherches la face de Dieu. Ça fait 27 jours. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire,
Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Oh makabayadala. Rabayakatabaha. Shedi bando sibadabayatabaha. Jésus. Mahandorei desbaha tushakataha. Tu m'as exaucé, Seigneur. Tu m'as répondu, je le sais. Oui, je sais que tu m'as répondu. Je sais que depuis le premier jour de ce jeûne, tu étais avec moi. Et tu as activé tes anges pour accomplir et m'accompagner dans ce jeûne-là. Seigneur, malgré les attaques et les oppositions, malgré tout ce que l'ennemi, l'armada, l'arsenal que l'ennemi avait déployé, Seigneur, je n'ai pas lâché. Et tu m'as dit, n'abandonne pas. Et je suis encore là, devant ta face, et je cherche encore ta face. Et tu m'as toujours montré la main puissante que tu as étendue vers moi pour me délivrer, Seigneur. Reçois la gloire. Oh Dieu de David, qui peut faire ce que toi tu fais, qui peut accomplir les choses que toi tu accomplis. Éternel, mon âme se réjouit, car toi, tu es celui qui exauce. Oh, mon Dieu, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'oublies pas tes enfants. Celui qui t'invoque, tu réponds. Celui qui pleure, qui se lamente, Seigneur, tu le consoles. Père, encore une fois, je me réjouis et je m'attends à toi, car toi seul est ma consolation. Yahweh, sois célébré ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, oui, tu es digne. Ce samedi, qui est le 27e jour de jeûne, Seigneur, d'autres sont en train de faire des choses et pour se faire plaisir à eux. Mais je suis encore devant ta face pendant cette prière. Entends ma voix et réponds-moi, Seigneur. Visite-moi, que ton ange me visite, que ta présence soit manifestée. Que la flamme de ma prière, que la flamme de mes supplications soit localisée par tes anges suprêmes et célestes. Au nom de Jésus-Christ, que ton messager divin, Seigneur, se déploie pour ma vie et pour mon miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus name. Masakatakataha. Le parakatabayahadaba. Yabarabaya kabrakatabayahadabaya. Ce soir, je bénis ta vie. Ce soir, je bénis ta vie. Je dis, ce soir, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Pendant que tu es connecté sur ce direct-là, je commande que ta vie soit bénie. 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 Je dis, je commande à ta vie d'être bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Y a-t-il quelque chose qui te lamente? Y a-t-il quelque chose qui te fait pleurer? Sache-le, les larmes sont séchées ce soir. Dieu vient sécher tes larmes. Dieu envoie son ange pour sécher tes larmes. L'exaucement vient pour sécher tes larmes. L'accomplissement vient pour sécher tes larmes. La bénédiction vient pour sécher tes larmes. Le miracle vient pour sécher tes larmes. La guérison vient pour sécher tes larmes. La prospérité vient pour sécher tes larmes. La gloire de Dieu vient pour sécher tes larmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me dis Amen, c'est fait. 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 Quand tu me dis Amen, automatiquement, c'est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La ispare koshma agabrakatayaha. Yadabarabayakabrakatabayadalabara. Mazatabahadosh gadamadahandebre. Dirakoste mandila kushpa andabrahata siata. Le koborobosi bahande. Je vois la grâce de Dieu localiser la vie de quelqu'un. Je vois la grâce de Dieu localiser quelqu'un. Je vois la grâce de Dieu localiser quelqu'un qui me dit Amen. Je dis, je vois la grâce de Dieu localiser la vie de quelqu'un qui me dit Amen ce soir. Je vois la grâce de Dieu te localiser pendant que tu me dis Amen. Pendant que depuis ta position, tu me dis Amen, la grâce te localise, la grâce te localise, la grâce de Yeshua te localise, la grâce de Elohim te localise, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait.
C'est fait au nom de Jésus. Yes, Lord Jesus. Il te surprendra. L'Éternel te surprendra. Il te surprendra à un miracle authentique. Quelque chose que tu n'oublieras jamais. Quelque chose même que dans ta vieillesse, tu raconteras les merveilles de Dieu à tes enfants, à tes petits-enfants et à tes arrière-petits-enfants. Oui, ce miracle changera radicalement ta vie. Cette touche de Dieu changera de façon radicale ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais encore vous dire que le dimanche 4 avril, qui est le dimanche de la Pâque, nous avons un grand culte à Berne, n'est-ce pas, à l'Assemblée Royale Internationale. Et c'est de 10h à 15h par là, parce que ça sera suivi d'agapé. Ça sera un temps de témoignage et de louange. Donc ce jour-là, tout le monde dit en blanc, c'est ce que j'ai dit. Bon, dommage pour ceux qui ne seront pas là, mais on vous portera dans vos prières. Mais ceux qui sont en Suisse, vous êtes conviés, parce qu'en Suisse, c'est pas fermé. Donc vous venez, nous allons glorifier Dieu, nous allons adorer le Seigneur. Voilà. Donc, que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur la vie de chacun. Commencez à organiser votre programme pour être là. Parce que je sais que l'Éternel va vous favoriser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour rappel encore, demain, dimanche, nous allons commencer le direct à partir de 20h30. Voilà. Demain, le direct commencera plus tôt que prévu. D'accord? Parce que nous allons faire des déclarations sur l'eau et tout. Donc, vous aurez votre bouteille d'eau. Chacun aura sa bouteille d'eau à côté de lui. Chacun doit avoir sa bouteille d'eau à côté de lui. D'accord? Et habillé en blanc. Et ce vêtement blanc avec lequel tu vas faire le direct, tu dormiras avec ce vêtement-là. Parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il va visiter plusieurs. Il va visiter vos vies. Vous comprenez? Donc, si tu portes un boubou, il faut savoir que c'est avec ce boubou-là que tu vas dormir. Parce que sur ce vêtement, il y a la grâce de Dieu qui sera relâchée. Et l'ange de l'Éternel va te localiser par ce vêtement. Si tu portes aussi, comment on appelle ça là, les habits de froid là, pour faire ton direct, tu vas porter ça pour dormir. Ça, je préfère te le dire en même temps. D'accord? Donc, vaut mieux porter quelque chose qui peut te favoriser pendant que tu vas dormir avec. Et tout. Mais sache que l'ange de l'Éternel viendra toucher ta vie. Le Seigneur m'a dit que de cette même manière, sur les linteaux des portes, des maisons du peuple d'Israël, des Juifs, il y a eu la marque du sang de Jésus-Christ. Ce vêtement sera une marque. Ce vêtement sera la marque de Christ. Comprends? Dieu va poser sa marque sur ta vie et l'ange de l'Éternel viendra localiser ta vie. Pendant même que je parle de ça, je sens l'onction de Dieu. Je sens la plénitude de Dieu. Je commence à sentir déjà l'Esprit de Dieu toucher mon cœur, ma vie, mon corps. Je sens des frissons, je sens comme un feu. Je sens comme un feu sur moi. Je sens comme des ondulations. Wow. Et l'ange de l'Éternel va te localiser. Une bonne nouvelle va te localiser. D'accord? Parce que le blanc est le vêtement, est la couleur de la pureté, de l'amour, aussi de la pureté. D'accord? C'est cette couleur-là. On dit le blanc n'est pas une couleur, bon, on prend ça comme ça. Mais Dieu va localiser ta vie. Ce n'est pas le t-shirt même en soi qui est important, mais c'est l'action prophétique qui est posée. D'accord? Qui est posée par ce t-shirt. D'accord? Amen. Mais merci Seigneur. Avant de porter ces t-shirts blancs, avant que vous venez vous mettre, avant que nous commencions le direct, avant que vous mettez le t-shirt blanc sur vous, vous prenez un bain, vous vous lavez, vous vous douchez et vous prendrez du sel.
que vous allez mettre dans le seau, dans un seau avec de l'eau, et vous allez vous rincer avec. D'accord? Et pendant que vous vous rincez avec, vous déclarerez, vous dites Seigneur, par ce sel-là, donne de la saveur à ma vie, et que toute impureté dans ma vie soit dissoute au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Satan avait placé en moi, tout ce qui était péché en moi, que par ce sel, cette action prophétique avec laquelle, sinon que je suis en train de poser, Seigneur, que toute chose par laquelle l'ennemi me localisait, par un péché quelconque, Père, purifie-moi. Pendant que vous vous rincez, hein, d'accord, le soir, vous faites ça le soir avant de porter le vêtement blanc et de venir faire le direct. Est-ce que c'est bien compris? Si vous avez compris, écrivez oui. Nous avons compris, mais écrivez amen. Je me répète. Je dis, avant le direct et avant de porter le vêtement blanc, parce que nous allons commencer, comment on appelle ça, le direct à 20h30. Habituellement, c'est 21h30 heure de Suisse. D'accord? Mais avant de commencer le direct à 20h30, pour ceux qui sont en Afrique, qui sont en GMT, ça sera 19h30, je pense. Donc, en Europe, c'est du Suisse-France, ça sera 20h30. D'accord? Et je ne sais pas, ceux qui sont aux États-Unis, je ne sais pas trop. Mais faites ça selon l'heure que je vous donne. D'accord? 20h30, nous commençons le direct demain. Avant de commencer le direct, vous prenez une douche. Et dans la douche, vous prenez un bain de sel. Quand je dis bain, vous vous douchez avec du sel dans l'eau, dans le seau, vous vous rincez avec. Et vous faites cette déclaration que je viens de vous donner. D'accord? Vous annulez toute chose que vous ne voulez pas sur votre vie. Tout ce qui était comme un frein dans votre vie, tout ce qui était comme un blocage dans votre vie, tout ce qui, si tu n'arrivais pas à avoir d'enfant, tu dis pendant que je me purifie, je me rince avec ce sel-là, je commande que toute stérilité s'éloigne de moi. Pendant que je me purifie, pendant que je me lave avec ce sel-là, Seigneur, retire de ma vie le péché. Enlève de ma vie le péché, enlève de ma vie l'esprit des eaux. Je commande que la main de l'Éternel soit posée sur ma vie, que toute impureté s'éloigne de moi, que tout péché que j'ai commis, oh Dieu, que même j'ai oublié, sciemment ou inconsciemment, Seigneur, purifie-moi, oh Dieu, purifie-moi, oh Dieu, purifie-moi. Vous faites cette déclaration-là. Ah, on me dit l'heure change ce soir. Donc, ça veut dire quoi? Dites-moi, ça veut dire quoi? Que demain, l'heure passe à quelle heure? Ça veut dire qu'il y aura une heure de moins. Ou bien une heure de plus. Pour l'Afrique, ça sera plus 2 heures. Ceux qui sont en GMT. Maintenant, nous, ça sera moins 1 heure. Ou bien plus 1 heure. Expliquez-moi. Elle dit 2 heures égale à 3 heures. Ma fille, ça, je ne comprends pas encore. 2 heures égale à 3 heures. Oui, on passe à l'heure de thé. Expliquer. Parce que je ne sais pas si c'est 1 heure de moins. L'heure de thé, là, normalement, c'est 1 heure, 1 heure de plus. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes à 22 heures ici. C'est-à-dire que, normalement, ça va être 23 heures. Voilà, plus 1 heure. Maintenant, tu commences à... Moins 1 heure pour... Grâce Blau. Hein? Ok. Moins 1 heure pour nous. Oui, moins 1 heure pour nous. Donc, ça veut dire que... Demain à 7 heures, il sera 21h18. Ça veut dire qu'on dort moins maintenant. Enfin, pour ceux qui truquent. Et vous là, vous êtes en train de me mélanger. Hein? Il y a Grâce qui dit moins 1 heure. Je sais que c'est moins 1 heure de trucs. Ça veut dire qu'on retire 1 heure. Ça veut dire que ceux qui sont en Europe là, surtout en France là, voilà, vous perdez 1 heure de sommeil. Voilà, ça c'est bien expliqué. Maintenant, ceux qui sont en GMT, en Afrique, c'est 1 heure de plus. Donc, si tu as ton parent, par exemple, qui est en Côte d'Ivoire, ça va faire
2 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, actuellement, il est 22 heures. Là-bas, il est minuit. Voilà, vous allez perdre 1 heure de sommeil. On va perdre 1 heure de sommeil. Voilà. Donc, ça tombe bien. Parce que, comme ça, ça tombe bien avec la fin du jeûne. Comme ça, ils ne vont pas dire que papa nous a fatigués. On dort pas tôt. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Donc, pour demain, de toute façon, on suit l'heure. De toute façon, ça va changer. Donc, réglez vos horloges là. D'accord? Demain, 20h30. Ok, d'accord. À partir de 3h, il sera 4h du matin en France. Il faut rajouter 1 heure. D'accord? Ok. Donc, à partir de demain, de toute façon, demain à 20h30, à 20h30, nous commençons le direct. Donc, tout le monde se met en blanc. En tout cas, un t-shirt blanc, un haut blanc. D'accord? Et ce haut-là, vous allez dormir avec ça. Maintenant, ceux qui dorment en boubou, si tu as porté boubou, tu vas dormir avec boubou là. Je t'ai déjà dit. Si tu as porté les trucs qu'on prend pour aller sur la neige là, tu as porté ça pour faire ton direct, tu vas dormir avec ça, tu fermes, tu dors avec ça. La chaleur va te fatiguer la nuit. D'accord? N'importe un truc qui est normal à la maison avec lequel tu peux dormir. Mais je crois que l'Éternel va faire quelque chose. Et tu as ta bouteille d'eau à côté. Parce que je vais déclarer la parole de Dieu de façon puissante sur toi. Je vous ai dit, des choses, il y a quelque chose d'étrange qui va arriver. Il y a des gens qui vont sentir des choses pendant qu'ils seront en train de boire. D'autres vont penser qu'ils sont en train de boire du coca. D'autres vont penser qu'ils sont en train de boire du lait. D'autres vont penser... C'est pas la sorcellerie. Vous comprenez? C'est la déclaration. Jusqu'à ce que vous voyez comment le Seigneur se manifeste depuis le premier jour. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Amen. Vous êtes chez vous. Vous voyez tout ce que Dieu a commencé à agir à faire dans vos vies. Donc, vous comprenez que la puissance de Dieu existe. Le miracle de Dieu existe. Les miracles de Dieu existent. Les signes de Dieu existent. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont appelé même des choses qui sont arrivées dans leur vie. Moi-même, je suis étonné. Vous comprenez? Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Parce que vous les chrétiens, là, quand on vous dit de faire quelque chose, le problème c'est de suivre l'instruction. C'est ça que vous ne faites pas. Mais quand vous êtes malade, quand vous allez à l'hôpital, on dit, faut faire ça. Tu sais que tu n'as pas envie de mourir, donc tu vas le faire. Mais à faire de spiritualité, là, vous avez des problèmes pour le faire. S'il vous plaît, faites exactement ce qu'on vous dit de faire. D'accord? Et je voudrais souligner, nota bene. Si tu ne crois pas, ne le fais pas. Ça, je le dis toujours dans mes directs. Quand je veux poser une action, ne viens pas ici pour venir dire, oh, c'est la sorcellerie. Parce que ce que tu es en train de dire, si tu t'amuses à faire ça, en fait, les esprits des autres là, qui fatiguent les autres là, ils vont aller vers toi. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Tu vas charger ça sur ta tête. Donc, si tu ne crois pas, ne sois même pas connecté ce jour-là. Comprenez? Comme la dernière fois, on a prié avec les bougies au dit, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disaient, mais ça, c'est pas la sorcellerie, ça là. Est-ce que ça là? Est-ce que ça là? Et ils ont pris la bougie là, je suis sûr qu'un, deux, trois, ils se réveillaient. Ce jour-là, c'était défiler pour aller aux toilettes, pour venir voir si, ah, mais est-ce que la bougie là n'a pas disparu en même temps? Mais quand tu es, comme si tu es en train de tenter Dieu, on te dit, c'est pas forcément que la bougie disparaisse, hein? Mais il y a des gens qui ont eu leur bougie qui ont disparu. Tu comprends? Moi-même, ma bougie a disparu. D'accord? C'est le prophétique, c'est une dimension, vous comprenez? C'est une dimension, c'est la foi qui... le miracle exige ta foi. Le miracle te demande une exigence de foi, mais absolue. C'est-à-dire que tu ne dois même pas chercher même à calculer, passer par midi à 14 heures. Non! On ne teste pas Dieu pour dire je vais essayer pour voir. Non, la foi là, c'est pas je vais essayer. Non, tu le fais. Ou c'est cela, ou c'est pas ça. Ou c'est ça, ou ça ne l'est pas. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es dedans, soit tu ne l'es pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas les miracles. Parce qu'ils n'ont pas leur cœur pleinement dans ce qu'ils veulent, Seigneur. Et ceux qui croient sont bénis. Ceux qui croient, Dieu les bénit et Dieu restaure leur vie. Dieu emmène leur vie dans la dimension de la restauration divine. Comprenez? Et après, on commence à être aigri envers eux, on commence à les jalouser. Non, frère, c'est la sorcellerie. Elle a cru, c'est pourquoi elle a été exaucée.
Il a cru, c'est pourquoi il a été exaucé. Donc pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas croire et tu veux être exaucé? Ça ne marche pas comme ça. Donc demain, tout le monde en blanc à 20h30. Avant de vous mettre en blanc, de porter ce vêtement-là, vous posez l'action prophétique que je vous ai donné de faire. D'accord? L'action prophétique, vous vous douchez avec du sel dans l'eau. Quand vous finissez de prendre votre douche normale, savon, éponge, tout, vous mettez le sel dans l'eau, vous vous rincez avec ça et vous déclarez la parole de Dieu. Vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés cachés, pour vos péchés commis avant, maintenant, et par vos parents, tous les péchés par lesquels Satan vous localise. Vous demandez pardon à Dieu. Pendant que vous vous rincez, vous déclarez ce que vous ne voulez pas là. Vous demandez à Dieu d'enlever ça de votre vie. Je retire la maladie de mon corps, je retire le mal de mon corps, la misère, la pauvreté, le célibat chronique, oh, la stérilité. Tout ça, vous commandez cela dans votre vie et vous priez cela. Quand vous finissez là, maintenant après, vous sortez de la douche, vous mettez votre vêtement blanc et puis vous attendez le direct. D'accord? Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire, donner comme information. J'espère que quelqu'un a compris. Parce qu'après, je ne veux pas qu'on m'appelle pour dire, papa, je n'ai pas compris. Il faut m'expliquer bien d'abord parce que tout ça, je ne sais pas. Papa, je n'ai pas de vêtements. Papa, je n'ai pas de ceci, cela. Tout le monde, normalement, dans son placard, a un vêtement blanc. Même si on dit, tu n'aimes pas porter pour sortir, mais au moins chez toi. Hein? Mais un vêtement blanc, d'accord? Et puis, nous allons passer une soirée dans la prière et dans les déclarations au nom de Jésus. Avec votre bouteille d'eau à côté, bien entendu. D'accord? Vous aurez votre bouteille d'eau à côté. D'accord? Alléluia. Donc, j'ai dit une bouteille d'eau, ce format-là. Juste, on avait dit combien là? On avait dit combien? 25 centilitres, non? 25 millilitres, ou bien c'est pas 25. C'est quoi ça là? Centilitres, oui. Un peu ce genre-là. Vous voyez? Un peu ce genre-là. Cette taille-là. Vous voyez? 50 centilitres. Je crois que c'est écrit 50 centilitres. Voilà. Un peu cette taille-là. Voilà, 50 centilitres. Donc, Dieu vous bénisse pour la compréhension. Amen. Donc, nous continuons notre enseignement. Je crois que si je ne finis pas aujourd'hui, je vais finir ça demain ou après-demain. Mais en tout cas, il ne reste plus assez. Parce que j'ai sauté beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, d'accord? Sinon, normalement, ça, enseigner sur l'esprit des eaux, là, frère, ça va sur 3 à 6 mois, normalement. Parce que c'est enseignement, démonstration, enseignement, démonstration. Vous comprenez? Et donc, je disais, comment assèche-t-on les eaux? Je vous ai dit, identifie par quelle eau tu es entré en contact avec les esprits des eaux. D'accord? Tu dois identifier par quelle eau tu es rentré en contact avec l'esprit des eaux. D'accord? Et tu dois aussi faire, vous comprenez, cette prière-là. C'est-à-dire qu'il y a des prières à faire. Il y a des prières à faire. Il y a des prières à faire. D'accord? Donc, je disais que premier point, c'est de dire par cette prière-là, au nom de Jésus-Christ, j'assèche toutes les eaux en moi qui servent de connexion, de contact avec les esprits des eaux, de ma famille, ou que moi-même j'ai contracté dans mes relations ou dans ma marche quotidienne. Il faudrait assécher parce que ces démons des eaux travaillent, ils tirent leur pouvoir dans l'eau. Quand ils sont dans l'eau, ils ont le pouvoir, ils ont la force, ils ont la capacité de vous nuire. Donc pour pouvoir détruire cet esprit-là, il faut le dépouiller de sa force. Il faut le retirer de son élément, sinon par lequel il tire ou il puise sa force. D'accord?
Vous devez le retirer de cet élément ou assécher, n'est-ce pas, cet endroit-là. Quand il sec, vous voyez, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Son environnement, c'est l'eau. Donc, si vous retirez le poisson, vous le mettez hors de l'eau, vous donnez seulement 1 minute à 2 minutes, le poisson meurt sur le coup. Parce qu'il n'est plus dans son élément, il n'est plus dans son environnement. Son environnement vital. Vous comprenez? Deuxièmement, il y a la prière. Cette deuxième prière, c'est au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tarissent toutes les eaux au travers desquelles je suis entré en contact avec ces esprits des eaux. Vous comprenez? Avec ces esprits. Maintenant, vous citez le point de contact. Si vous vous souvenez, si vous ne vous rappelez pas de ça, vous demandez à Dieu de vous rappeler où est-ce que vous avez eu contact avec cet esprit. Oui, Dieu a la capacité de vous révéler ces choses-là. Parce que pendant ces moments de jeûne, il y a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, papa, je me rappelle que dans telle date, telle année, tel truc, il y a eu telle chose, voilà, je me souviens. Des personnes même se retrouvent en train de faire certaines choses avec des amis, avec des choses. C'est que Dieu leur a rappelé cela, c'est venu. Dieu a rappelé le souvenir de cela. Et quand Dieu te rappelle ces souvenirs, c'est pour que tu puisses renoncer, demander pardon à Dieu et briser ces choses par lesquelles l'ennemi a eu accès à vous, à votre vie. Vous comprenez? Si c'est aussi par, comment on appelle ça, au travers, des rapports sexuels, de toutes sortes de rapports sexuels et tout, vous devez demander pardon à Dieu, vous repentir et briser, annuler cela sur vos vies. D'accord? Et il y a cette prière qui dit, au nom de Jésus-Christ, j'écrase toute la tête du Léviathan qui commande ces esprits qui m'oppressent. Comprenez? Je dis le Léviathan, comme nous avons lu la dernière fois, c'est cet esprit-là qui est dans l'eau, qui est comme un dragon, comprenez? Qui est comme le géant qui règne dans les océans, comprenez? Qui commande et qui gouverne les océans. Vous voyez? Et la Bible dit que ce dragon-là peut avoir 7 têtes. Vous comprenez? 7 têtes. Donc, je vous ai dit dans l'enseignement au début qu'il y a des espèces d'animaux qui n'ont pas encore été découverts, mais qui existent. Et je le dis, ce n'est pas parce que toi, tu n'as jamais vu que ça n'existe pas. Parce que les gens n'ont pas encore fini de découvrir tout ce que Dieu a créé. Et quand Dieu a créé toute chose, il a placé chaque chose dans son monde, dans son élément, dans son environnement. Mais l'ennemi va utiliser ces éléments-là ou ces animaux qui sont dans ces fonds marins, dans ces eaux, dans ces profondeurs-là, pour que nous ne connaissons pas, pour agir contre nous, pour travailler contre nous. Nous voyons les films chinois, nous voyons des trucs, on parle du dragon. Mais personne n'a déjà vu de dragon. Mais la Bible en parle. Or, la Bible est la vérité. La parole de Dieu en parle. La parole de Dieu est la vérité. Donc, si la parole de Dieu en parle, ça veut dire que ça existe. Parce que dans l'Apocalypse 12, il parle du dragon. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous voyez dans vos rêves, des choses existent réellement. Je vous ai dit que ne faites pas le rapport entre le monde spirituel et le monde physique. Ça n'a rien il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de compatibilité entre les deux mondes. Non. Parce que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ce monde est physique parce qu'il est sorti, parce que Dieu a déclaré cela. Ceux qui ont accès au monde spirituel, c'est les gens qui ont compris que il y a des choses qui arrivent dans le physique ne sont pas, c'est pas normal en fait. Que ces choses-là émanent de notre univers, de notre monde. Si ça arrive, si ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui
qui amène ça à exister dans ma vie. C'est qu'il y a quelque chose qui amène ces choses à exister dans ma vie. Donc, je dois découvrir quel est le secret ou qu'est-ce qui se cache derrière cette chose. Vous comprenez? Je disais une fois que quand il y a un bruit dans le monde spirituel, il y a écho dans le monde physique. Cela fait écho dans le monde physique. Et qu'il y a une raison spirituelle à tout ce qui vous arrive physiquement. Il y a une raison spirituelle à tout ce qui vous arrive physiquement. Même votre naissance a été conçue par Dieu. Vous allez me dire que pour ceux qui vont, nos parents qui sont allés adorer les os, les fétiches, et puis ils lui ont donné enfant là. Non! Le diable ne donne jamais, le diable n'offre jamais, il ne bénit jamais, frère. En fait, c'est lui qui avait bloqué. Parce que tu as fait allégeance à lui, maintenant en fait, tu dois comprendre que parce que vous avez donné votre vie à ce démon-là, c'est pourquoi vous pensez que c'est lui qui vous offre ça. Non, le diable ne crée rien, il n'apporte rien, il ne peut pas vous offrir, il ne peut rien vous offrir. La Bible a été claire sur ce passage. La Bible dit le diable ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour voler, pour dérober, pour détruire, pour tuer. Mais moi, je viens vous donner la vie et je vous la donne en abondance. Donc, le fait que vous pensez que oui, il y a des gens qui disent ça. Je vous donne le secret aujourd'hui. Nos parents qui sont là adorer des os, des fétiches, des trucs, et puis on leur a donné soi-disant, comment on appelle ça là, des bébés là. C'est faux. En fait, l'ennemi vous fait croire que cela lui appartient. Or, c'est lui en fait qui a bloqué ça. Les gens qui vont consulter les marabouts, les féticheurs, et puis ils disent donc que oui, tu vas avoir du travail. Puis en fait, la chose t'appartient, mais il te donne un peu. Mais en fait, tu as vendu ton âme au diable. Tu lui as vendu ton âme en échange. Ce n'est pas les 100 000, les 1 million, les 20 millions, les bœufs ou les pailles, tout ce que tu lui as offert. En fait, l'offrande la plus absolue que tu as donnée, c'est ton âme. C'est pourquoi quand tu commences à tomber, quand les problèmes commencent à arriver, ça attaque ta vie et ça dérange ton existence jusqu'à tes enfants ou jusqu'à la 4e génération de tes enfants, de ta progéniture. C'est ce que vous devez comprendre. L'ennemi est un menteur, c'est quelqu'un de très subtil. Il te fait croire que c'est lui qui te donne, mais il ne peut jamais te donner quelque chose. Le diable ne peut pas te donner. En fait, ce qui te dit que c'est pour toi là, en fait, c'est quelque chose que Dieu t'avait déjà donné. C'est déjà un acquis. Si tu savais qui tu étais devant le Seigneur, si tu connaissais la valeur devant le Seigneur. La Bible dit quand Daniel a prié pour chercher, n'est-ce pas, l'orientation prophétique, quand l'ange de l'Éternel est arrivé après 21 jours de combat, tangente de combat puissant dans le 2e ciel, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Daniel, l'ange lui dit, mais comment on appelle ça? L'ange lui dit, mais depuis le premier jour que tu as prié là, Daniel, tu as été exaucé. Vous comprenez? Tu as été exaucé. Tu as été exaucé. Tu as été exaucé, Daniel. Quand tu as ouvert la bouche, net, tu as été exaucé. Mais le problème, c'est l'esprit qui s'oppose à la bénédiction. Il a commencé à me combattre. Vous allez vous confier à ces esprits-là. Et vous pensez qu'ils vous donnent juste un petit truc comme ça. En fait, ils vous blaguent, ils vous flattent. Et puis vous dites, wow, mais il est puissant, wow, my God. Mais ce gars, il est puissant. Vous envoyez aussi des gens. En fait, ce que lui, il te donne là, toi, tu vas envoyer beaucoup de personnes. Tu deviens comme une personne qui évangélise les autres, pas évangélise dans le domaine de Dieu. Mais tu vas parler, tu propages la nouvelle. Et ces personnes-là viennent vendre leur âme. Voici la stratégie de Satan, en fait. De la même manière que je prie pour toi et l'Éternel fait quelque chose pour toi, tu rends grâce au Seigneur, c'est comme ça. Des gens vont te voir, ils vont dire, mais on t'a connu ici comme une misérable, comment ça se fait que tu diras que oui, Dieu m'a béni, le Seigneur m'a béni par la prière, mais où tu es parti?
Et tu leur diras que non, écoute, j'ai mon pasteur, Dieu lui a fait grâce vraiment de dons, et puis voilà, à l'église et tout ça, comme ça, tu présenteras Dieu. Mais la personne va te dire, envoie-moi où tu es parti. Parce que lui, il ne voit pas Dieu, mais c'est quelqu'un qui présente Dieu. Vous comprenez? Les gens voient Dieu en vous par ce que vous manifestez, par le témoignage que vous donnez. Et c'est comme ça. L'homme aime voir pour croire. L'homme est le genre d'individu qui veut toujours voir. Et comme lui, il aime le concret. C'est pourquoi Jésus parle à Thomas. Il lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Donc ça veut dire quoi? Malheur à celui qui veut voir avant de croire. Donc l'homme aime tout ce qui est pragmatique. L'homme aime tout ce qui est tangible, qu'il peut toucher, qu'il peut voir. C'est pourquoi l'homme doute du monde spirituel. L'homme ne croit pas aux choses du monde spirituel. C'est quand il y a une certaine pression sur lui qu'il cherche maintenant à consulter. Et les gens vont consulter les marabouts, les féticheurs, les mystiques ou je ne sais pas qui là. Ils vont les consulter. Et tu veux entendre quoi? Ce que tu veux entendre là, c'est ce qu'il va te dire. Tu comprends? Mais il va voiler l'autre face parce que c'est un réseau. Tu comprends? C'est un réseau. Mais quand il finit de te donner cette bouteille d'eau que tu recherches, tu dis parce que ça te rend riche et tout. Toi, tu vas aller parler de ça aux gens qui sont dans... Tu les fais venir maintenant. Eux là, ils viennent vendre leur âme. Ils vendent leur âme. Je vous dis, tous ceux, depuis que moi je sers Dieu, toutes ces personnes avec qui j'ai eu un entretien, des centaines et des milliers de personnes, avec qui j'ai eu des entretiens, qui ont parlé, ils ont déjà touché au fétichisme, ils ont déjà fait des maraboutages et tout. Ont commencé en puissance et en force. Mais je vous dis que pourquoi ils sont venus rencontrer un homme de Dieu ou bien voir un serviteur de Dieu, c'est parce que tout ce qu'ils ont connu a commencé à dégringoler. Tout ce qu'ils avaient touché là, tout est. En fait, le diable a commencé à récupérer tout. En fait, il te flatte. C'est ce qu'on appelle le mirage. C'est pas un miracle. Ce n'est pas quelque chose de réel. Parce qu'il va récupérer ça après, en plus de ton âme. Et tu vas voir que tu tombes malade. Tu lui as vendu ta vie. Et si Jésus n'est pas dans ton cœur, si tu n'as pas accepté Jésus, la délivrance ne va jamais venir. Non seulement tu t'es donné à lui, et aussi tes enfants là, tu les as déjà confiés à ces démons là. C'est pourquoi quand on vous demande de prier, vous devez prier. Vous devez faire des renonciations, des prières de renoncement. Vous vous étonnez que parfois vos enfants commencent, ils sont bizarres. Ils vivent des vies bizarres, ils commencent à se rébeller. Vous dites non, peut-être c'est les mauvaises compagnies, mais tu ne sais pas que les mauvaises compagnies là, les enfants sont influencés par tes esprits de famille aussi. Ils sont aussi influencés par des esprits de famille parce que c'est quand une porte est ouverte que l'ennemi rentre. Quand il y a une fissure que la salamandre ou bien, comment on appelle ça, la fourmi entre. S'il n'y a pas de porte, il n'entre pas. Alléluia. Donc comprenez qu'il y a un travail à faire. Vous voulez le miracle, vous voulez l'accomplissement, mais vous ne voulez pas traiter avec le fond. Apprenons à traiter avec nos origines. Nos origines. D'accord? Donc, il y a aussi cette prière-là. Au nom de Jésus-Christ, je prononce le jugement de Dieu sur tous les autels sataniques plantés dans les eaux et qui parlent contre moi. Je vous explique. Les autels sataniques, les autels les plus, sinon les esprits des eaux là, leurs autels, les autels les plus puissants ne sont pas au bord de l'eau. Ils sont dans l'eau, sous l'eau. Leur trône se trouve dans l'eau. Parce que là où tu fais ton sacrifice, là se trouve la divinité. Là où tu donnes ton holocauste, là où tu donnes ton sacrifice, c'est là que siège cet esprit. C'est pourquoi très souvent, vous vous retrouvez dans l'eau. Parce que si c'est hors de l'eau, le démon lui perd son pouvoir. C'est dans l'eau que tout se passe.
Même si tu n'es pas complètement envahi dans l'eau, submergé dans l'eau, mais tu vas voir que tes pieds sont dans l'eau, tu te retrouves toujours dans l'eau. Parfois, tu vas penser que tu es à la piscine, tu es à une plage très propre, une plage quelque part là sur les îles Caraïbes et tout. Frère, c'est une image que l'ennemi, l'esprit te montre. Mais en réalité, tu es dans l'eau de l'esprit de famille là. C'est là-bas que tu es. Tu n'es pas dans Caraïbes. Toi, tu es déjà arrivé aux Caraïbes. Même si tu es déjà arrivé là-bas, il te fait croire. Est-ce que chez toi là-bas, là, l'eau que tes parents ont adorée là, ça ressemble à île des Caraïbes là, ou bien île de Martinique, ou bien Guadeloupe là. Tu vois en fait que tu te retrouves dans un endroit qui est tellement beau. En fait, il te fait croire que... Oh my God. Il te fait croire, en fait, il te met dans un film, comme on le dit chez nous. Dans un scénario. Tu comprends? Et toi, tu trouves ça tellement beau pour diaboliser ça. Tu trouves ça tellement beau pour voir un esprit derrière cela. Tu trouves ça tellement beau pour dire que oui, non, ça c'est un esprit, c'est des démons, c'est ceci, cela, comme ça. Il te flatte. En fait, il te vend du rêve pour avoir ta vie. Il te vend ce que tu as envie de voir pour avoir ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne partagez pas ce direct là. Partagez le direct là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc le trône de l'esprit de l'eau est au milieu de l'eau. Ça se trouve toujours dans l'eau, sous l'eau. Le trône est là-bas. Vous comprenez? Le trône est là-bas. Je vais vous dire, il y a des gens qui ont dans leur vie l'esprit de l'eau de famille. Quand ils arrivent dans l'eau, ils sentent qu'ils sont attirés par le fond de l'eau. Il y a comme quelque chose qui vous attire. Même si l'eau même n'est pas profonde, il y a comme quelque chose qui vous attire. Et il y a des gens même quand parfois ils vont se doucher, il y a des gens qui n'aiment pas que l'eau touche leur tête. À moins qu'eux-mêmes ils fassent leur truc, leur shampoing simple comme ça sur l'eau. Mais quand ils voient que sous le robinet, dans la douche, l'eau verse sur leur tête, ils sentent comme s'ils sont sous l'eau, puis ils étouffent, c'est comme s'ils vont se noyer. C'est comme s'ils sont attirés par quelque chose. Vous voyez? Il y a cette sensation-là. Comprenez? Parce que ce démon tire son pouvoir. Il y a des gens qui sont toujours attirés par ça. Donc le trône, même s'ils ont des hôtels au bord, des eaux au bord du lac, au bord de la rivière, du marigot, du fleuve et tout. Mais le big trône, le plus grand trône se trouve dans l'eau. C'est pourquoi vous remarquez toujours que les sacrifices qu'ils font, ils font les sacrifices au bord de l'eau, mais ils commencent à parler sur l'eau. Parfois, ils s'habillent en vêtements blancs des prêtres ou en rouge et tout ce que vous voulez, tout et tout. Ils parlent. Et l'animal est dans leurs mains. Ils prennent l'animal ou bien l'offrande, le sacrifice et ils jettent dans l'eau. Est-ce que vous voyez l'animal ressorti de l'eau? L'animal va au fond de l'eau. Pourquoi? Elle dit, papa, et quand on a une peur bleue de l'eau. Mais c'est tout ça là, parce qu'il y a la peur. C'est de ça que je parle. L'océan et tout ça. D'abord même l'océan, la mer, tout ça, ça fait peur. Bon, il y a des gens qui n'ont pas peur de ça et tout. Mais ça fait peur. Mais quand ça commence à être comment on appelle ça? Une obsession, c'est-à-dire que tu es tellement obsédé par cette peur-là et tout. Tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. C'est-à-dire que pour toi, ce n'est même pas seulement l'océan, ni la mer. C'est même marigot, tu as peur. Même l'eau, même de baignoire, tu as peur. Toi, tu penses que tu vas te noyer même dans ta baignoire. Comprenez? Et ces esprits-là se servent toujours de ça pour faire du mal aux gens. Donc, vous voyez que ces prêtres et autres-là, quand ils doivent faire ces choses-là, ils vont là-bas quand il n'y a personne. Et ils parlent. Vous voyez, ils sont en train de communiquer avec l'eau, mais en esprit. Si ces prêtres sataniques ou ces prêtresses sataniques parlent avec l'eau, ça veut dire qu'ils font des prières. Mais à plus forte raison, toi, quand on te demande de prier à l'église, de faire des prières, on te donne des sujets, des prières que tu dois prier, tu ne pries pas.
Mais comment tu vas les vaincre? Comment tu vas les combattre et les vaincre? Vous voyez? Il prend l'offrande, il parle. Parfois, vous voyez, quand il y a beaucoup de gens avec qui on a parlé et tout, qui ont dit des choses où l'esprit, parfois, il y a comme quelqu'un qui sort de l'eau. Parfois comme un serpent qui sort de l'eau, ou bien un crocodile qui sort de l'eau, ou bien comment je peux dire ça? Un animal en tout cas qui sort de l'eau, ou bien comme une femme ou un homme qui sort de l'eau, qui vient chercher le fond. Tu viens pas, il ne sort pas de l'eau complètement, il faut qu'il y ait toujours un pied dans l'eau. Et la personne se prête, il est le seul qui peut communiquer avec lui. Et c'est ce que vous appelez Mami Wata. C'est ça. C'est ça que les gens appellent Mami Wata. C'est ça. Mami Wata. Maman de l'eau. La mère des eaux. Ou la mère des océans. La mère des mers. Vous devez comprendre que il y a forcément, si on dit qu'une eau t'attire, que ta vie est placée sur l'eau, tu dois savoir que c'est quelqu'un qui t'a maintenu là-bas. C'est quelqu'un qui te maintient. Il y a un esprit, il y a un prêtre qui travaille, qui a placé vos vies là-bas. C'est-à-dire qu'ils disent que vous devez toujours venir faire allégeance. Mais si tu dois venir faire allégeance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette personne-là qui t'a créé. C'est cette personne, tu dépends de la personne à qui tu fais allégeance. Tu dépends de l'esprit à qui tu te soumets. D'accord? Donc quand vous priez pour dire, j'envoie le feu dans les fonds marins, les autels qui sont placés dans ces eaux-là. Parce que l'ennemi sait que tu ne peux pas aller dans l'eau là-bas pour aller détruire un hôtel. Tu ne vas pas aller sous l'eau là-bas, la mer. Tu sais, ça fait combien de kilomètres de profondeur? Et pour aller dire, au nom de Jésus, pendant que je suis sous cette eau, reçois le feu. Si tu t'es pas noyé, c'est que vraiment, ta délivrance là, tu ne vas pas avoir ça. Vous voyez? C'est pas d'aller s'arrêter forcément devant l'eau qui est de famille là, pour dire que la délivrance peut se faire même étant chez toi, mais à l'église ou bien, en tout cas c'est dans la prière, parce que c'est les anges de Dieu qui savent ce qui a été fait. Dieu sait tout ce qui a été fait. Donc ta prière, ton insistance, tes jeûnes et autres ont une capacité absolue de localiser ce problème qui date de 200 ans, de 1000 ans, de 2000 ans et tout. Oui, parce qu'il y a des gens, on dit oui, écoute, on va aller, je vais aller au bord de l'eau là, l'eau que mes parents ont adorée, je vais aller renoncer à ça, je vais faire ceci, cela, parce que toi tu vois la chose physiquement. Non. Quand tu es en train de prier même actuellement, le fait même que tu es en train de suivre ce direct, tu es en train de prier même là, hein, eux, en fait, ils savent, ils entendent, ils entendent ta voix, ils savent que tu es en train de mener un combat contre eux. Parce qu'ils sont esprits. Et il faudrait que sous cette eau où ta vie a été placée, ton avenir, ta destinée a été placée, il faudrait que le feu arrive là-bas pour déranger, pour que ça puisse détruire tous les autels maléfiques qui sont là-bas. Ça puisse créer un mouvement de Dieu là-bas, afin de renverser les autels et faire sortir tes grâces et tes bénédictions. C'est Dieu qui sait où ta vie a été placée. C'est lui qui sait toutes choses. Amen. Tu n'as pas dit donc que bon, je vais m'habiller en maillot de bain, je vais verser huile d'onction sous l'eau là-bas. Si, tu vas rester là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont des inspirations bizarres. Je ne sais pas si c'est Dieu qui leur parle ou bien quoi. Tu vas rester sous l'eau là-bas. Tu vas aller verser une onction sous l'eau là-bas. Parce que c'est là-bas on a adoré les fétiches. Eux-mêmes, ils sont là-bas, ils t'attendent il y a longtemps. Parfois, ne soyez pas plus spirituel que Dieu lui-même. On te demande de confier ta vie à Jésus-Christ. Le fait même que tu sacrifies ta vie à Jésus-Christ, c'est déjà le sacrifice. Jésus-Christ, et Dieu sait qu'il est condamné lui-même. Il est contraint à te défendre.
Amen. Donc, de porter les jugements sur tout autel satanique, de renverser les autels qui sont hors de l'eau, dans l'eau qui parle contre toi. Comprenez? Parfois, il y a aussi le fait que, merci Seigneur, dans ta région, il n'y a pas l'eau. Mais l'autel qui a été placé là, c'est un autel qui est attiré par l'eau. En fait, c'est un autel des eaux qu'ils ont placé dans cette région. Vous comprenez? C'est-à-dire que ta famille là, où ils sont là, leurs ancêtres là, ils adoraient l'eau. Donc malgré que l'autel est dans un endroit où il n'y a pas l'eau, où il n'y a même pas de rivière ou de pouls d'eau, mais tu dois savoir que ce qu'ils adorent, c'est l'eau. Donc cet autel-là tire sa force dans l'eau. C'est un esprit qui tire son pouvoir dans l'eau. Tu comprends? Donc ne dis pas que, non mais cet autel-là, nous dans la région où nous sommes, on est nés là, mes parents sont nés là-bas, mes grands-parents sont nés là-bas, il n'y a pas l'eau. Mais ce que je sais que cet autel-là, c'est un autel qui on adore ça avec l'eau, on adore ça avec... Mais c'est un esprit de l'eau qui est là. Parce que tu ne dois pas comprendre forcément, tu ne dois pas penser forcément que ouais, cet hôtel-là doit être bâti. Les gens, quand on parle d'hôtel, ils voient quelque chose de physique, obligatoirement. Oui, il y a des hôtels physiques, mais les hôtels les plus terribles, on parle des hôtels qui sont spirituels. Comprenez? On parle des hôtels spirituels, des hôtels maléfiques spirituels. C'est de ça qu'il est question. Amen. Donc, vous devez prier pour briser tous les liens et toutes les anomalies que vous avez, je dirais, répertoriées dans vos vies par l'influence de ces esprits de l'eau. Vous comprenez? Toutes les anomalies et les liens que vous constatez. C'est-à-dire que vous analysez votre vie, vous savez que ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, je suis attiré par ça. Je suis attiré par la pornographie. Je suis attiré par ça. Je suis attiré par le vagabondage sexuel. Je suis attiré par ceci. Mais pourquoi? Vous devez comprendre qu'il y a eu un point de contact. Il y a un point de contact. Et quand vous comprenez que c'est bizarre, vous devenez bizarre et qu'il y a des choses qui se passent dans vos vies, vous avez négligé. Dès l'instant où vous commencez à comprendre que cela est bizarre, ça veut dire que vous discernez automatiquement que la chose se situe, le problème se situe au niveau de là. Et vous devez commencer automatiquement à briser et à renoncer à ces choses-là. Et détruire ces choses, ces anomalies dans vos vies et tout ça. Est-ce que quelqu'un me perçoit et m'entend ce soir? D'accord? Donc, toutes ces influences-là doivent être brisées par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là que vous devriez comprendre. Amen, 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 amen. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, que ce soit l'esprit de l'eau, l'esprit des forêts, l'esprit des montagnes, du désert, tout ce que vous voulez, ils ont ce qu'on appelle un registre. Et dans ce registre-là, c'est comme tous les registres physiques que nous avons. Il y a votre nom, il y a toutes les informations venant de vous qu'ils ont dans ce registre-là. Et donc, ils traitent votre vie en fonction du dossier qu'ils ont en leur possession. Parce que quand ton grand-père ou ton aïeul venait ce truc, il a confié toute la famille, il a donné toute la famille. Donc, ton grand-père même, il ne te connaît pas, ou ton arrière-grand-père ou ton aïeul, il ne te connaît pas. Mais l'esprit là, lui, il te connaît. Parce que lui, il est esprit, il ne meurt pas. Il y a ce registre là, et il sait que oui,
t'appelles tant et comme ça, et voilà, ok, toi tu es né, bon, cette génération, nous devons traiter tant, on doit faire ceci, cela, bon, tel groupe de personnes ne doit pas faire d'enfants, tel groupe là, on doit déranger tout dans son ventre là-bas, on doit lui faire des opérations où ils vont tout enlever dans son ventre, bon, celle-là, on doit faire, va mourir par accident, bon, celui-là, on doit tout faire, il va gâcher sa vie dans les femmes et autres, tout ça, les prostitutions, bon, celle-là doit être une prostituée, ça c'est déjà tout, ils ont tout. Si tu n'as pas Jésus là, c'est eux qui écrivent. C'est un peu comme un travail qu'ils te donnent. C'est des esprits manipulateurs. C'est comme ils te donnent un travail. Ils disent que toi, tu es né là et tu sens le besoin d'aller te prostituer. Même tu es marié, mais tu vas te cacher pour aller te prostituer. Oui, parce qu'on connaît plein comme ça. Elle est mariée, elle a enfant, tout. Mais elle est attirée par la prostitution. Ou bien il est marié, il a tout, mais il est attiré par d'autres femmes dehors. Par les prostituées. Par la vie de débauche. Ou par la masturbation. Ou par des films à caractère pornographique. Ou je sais pas moi, plein de choses. Tu dois savoir que ça est dans le registre. Ils sont en train de traiter comme ça. En fait, tu es en train d'exercer ton ministère à laquelle à laquelle ils t'ont appelé là. Ce ministère auquel ils t'ont appelé là. Tu es en train d'exercer ça. Et jusqu'à arriver au moment où si tu n'as pas connu le Seigneur, tu partiras comme ça, avec cette vie-là que tu as gâchée. Quelqu'un dit, ils sont mauvais, les démons des eaux. Oui, l'esprit des eaux, là, les démons des eaux font partie de la catégorie des démons les plus dangereux. Je vous ai dit que le monde a 70% de l'eau. Donc, on peut dire que 70% d'eau, là, c'est eux, là, qui gèrent tout ça. Et le reste, quand le diable se retrouve devant Jésus, et il dit, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Et il montre les royaumes du monde entier. Il dit, il y a tout ça, ça m'a été donné. Ça veut dire qu'il gère. C'est pas à lui, mais il dit qu'il gère. Normalement, c'est à nous, parce que c'est nous que Dieu a donné la terre de régner, de gouverner. C'est là. Mais il dit que ça lui a été donné. Par qui? Par celui qui était propriétaire. Le démon des eaux est un esprit qui ne rigole pas. C'est l'esprit de la perversion, la perversité, tout ce que vous voulez. L'homosexualité, la bestialité, les détournements de mineurs, les viols, tout ce que vous voulez. Et c'est un démon aussi qui, en fait, vous voyez, la cupidité haute là, c'est le démon des eaux aussi. Parce que ça y va à l'argent, le pouvoir. Comprenez? Le pouvoir. Le pouvoir. Vous arrivez dans des endroits de luxe et tout ça, vous allez voir, il y a de beaux mecs là-bas, de belles femmes qui donnent leur service du corps. Pourquoi? Pour de l'argent. Pour qu'on lui achète une voiture, une maison, et tout. Donc, c'est lié au pouvoir. Nous tous, nous avons vu, comment il s'appelle là? DSK, l'ancien DG du FMI, je ne sais pas quoi là, qui a été piégé par une femme. Nous avons vu comment il a fini.
Parce qu'il n'a pas traité ça. Comme il ne connaissent pas le Seigneur, il n'a pas traité cela. Et ça fait quoi? Ça a gâché sa carrière. Aujourd'hui, il est devenu comme un clochard. Quelqu'un qui avait atteint le sommet, il gérait l'argent du monde entier. Fonds monétaire international. À cause de quoi? C'est un esprit des eaux qui a gâché sa vie. C'est-à-dire qu'il t'a envoyé à un niveau, il a emmené à un niveau où personne ne pouvait l'égaler. Il pouvait avoir tout ce qu'il veut. Mais il a été attiré par quoi? Pour forcer une femme, viol. Et sa carrière a été gâchée. Et c'est comme ça ces esprits travaillent, c'est comme ça ils opèrent. À cause d'une chose dont tu as besoin, que tu as besoin forcément, tu vas gâcher ta carrière. Tu peux gâcher ta carrière. Vouloir t'obstiner à obtenir coûte que coûte cette chose. C'est de ça qu'il est question. Et vous allez voir que les femmes sont beaucoup victimes de ça. Oui, les femmes sont beaucoup victimes de cela. Surtout dans le domaine du mariage. Je veux. Bah après, ce que tu veux, ah non, c'est le mec du genre, ouais, pas. Dès que tu te mets dedans, après maintenant, au début ça peut aller bien. Mais après tu te rends compte que ouais, les choses sont bizarres. Si là encore tu n'as pas beaucoup de chance, tu peux mourir dans ça, mais de façon prématurée. C'est-à-dire que tu as l'impression que ta vie est mélangée, puis tu commences à avoir des problèmes de santé où on doit t'opérer, on doit faire ceci, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. La personne fait semblant de te soutenir. Mais dès l'instant où tu décèdes, la personne va avec une autre personne parce que c'est un agent du diable que toi, tu n'as pas su, parce que tu as été aveuglé. Tu penses que c'est ta prière de 2 à 5 francs qui peut faire que tu peux discerner cela. Hein? Ah non, j'ai prié 3 ans pour ça, je pense que c'est Dieu qui m'a convaincu et tout et tout. Même pasteur, servant de Dieu, divorce. Vous allez me dire que c'est les hommes. Quand ça vous arrange, vous dites non, c'est bon, écoute, c'est les hommes de Dieu, ils ne devraient pas le faire. Mais quand ça vous arrange pas, vous dites, mais, ah, mais c'est des humains aussi comme ça. Ils ont l'onction, ils ont la puissance, ils ont tout. Mais le démon des eaux là, qui n'est pas traité là, il fait tout pour embêter. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi l'ennemi opère beaucoup avec l'eau? Parce qu'il sait que l'eau est source de vie. L'eau est la matière ou la chose par laquelle nous vivons. Où on ne peut pas se passer. On peut se passer de tout, mais pas l'eau. Donc il sait que c'est indispensable pour nous. Il sait que c'est indispensable pour notre survie et pour notre vie. Donc ce qui est indispensable pour ta vie là, il sait que ça là, tu montes, tu descends là. Dans la journée, tu vas boire de l'eau au moins une fois. Donc il se positionne dedans, il s'accapare de ça et puis il règne dessus. Remarquez, tout ce que Satan possède, les choses dans lesquelles Satan règne beaucoup, c'est les choses que nous avons plus besoin. Par exemple, l'argent. L'argent. L'orgueil. Comprenez? Ah non, moi non. Non. La fierté. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux.
Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il me reste quelques minutes là. Il y a des choses que vous devez comprendre. Satan sait que ces choses-là, je vais me positionner là-bas parce que ça les attire. Ils sont attirés par ça. Donc je vais me positionner dans ça. Et ces personnes-là viennent, ils se personnifient. Ils viennent s'asseoir à l'église. Ils viennent s'asseoir à l'église. Ils n'ont pas peur, frère. Mais les démons même, vous pensez que l'église là, c'est le bâtiment là, Satan craint ça? Non, il ne craint pas. Mais quand nous invoquons le nom du Seigneur, lui il tremble, il disparaît. Et une église qui ne prie pas, l'ennemi vient, il fait ce qu'il veut. Donc ne pense pas que cette personne qui est forcément assise à l'église est forcément convertie parce que tu ne connais pas son cœur. C'est pourquoi on dit tu ne vas pas à l'église pour les uns et les autres, tu vas à l'église pour toi. Tu vas servir Dieu pour toi, tu vas glorifier Dieu pour toi. Amen. Donc comprenez par là que ces esprits des eaux là ont des stratégies. Ils ont des stratégies et il faut mener le combat spirituel. D'accord? Il faut demander l'assistance d'un homme de Dieu. Si vous n'avez pas cette force-là de Dieu, il faut demander l'assistance d'un oint de Dieu, de quelqu'un qui a une forte onction, qui a une grâce particulière sur sa vie, pour vous suivre, pour vous superviser, et puis pour la délivrance. N'ayez pas peur de passer par la délivrance. N'ayez pas peur. Parce que c'est des esprits qui gâchent des carrières. Comme je vous ai parlé de DSK. Ils gâchent des carrières. Tu es tellement attaché à ça, à l'argent, la cupidité, que tu peux faire des choses que toi-même, tu ne t'imagines pas que ce que tu es en train de faire est mauvais pour ta vie. Et ça va détruire aussi la vie de tes enfants, de ta famille. Vous comprenez? Il y a des gens, quand on dit esprit des eaux ou esprit de l'eau, en fait, ils prennent ça comme, comme de l'amusement, quoi. Et non, non, c'est juste de l'eau, l'esprit de l'eau. Quoi? Est-ce que l'eau même en réalité, ça tue pas? Si tu bois beaucoup d'eau, là, tu as le ventre même là, et puis tu commences tu peux mourir. C'est des esprits de séduction, c'est des esprits qui attirent. Vous comprenez? Cet esprit est la catégorie d'esprit, fait partie de la catégorie d'esprit séducteur. C'est-à-dire qu'il t'attire, il te séduit tout le temps. Tu seras toujours dans la séduction. Tu peux te jouer les plus spirituels. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas succomber. Ce n'est pas seulement au sexe, mais je vous parle du pouvoir, je vous parle de l'argent, je vous parle de tout ce qui attire vos regards. Si ce n'est pas Dieu qui vous le donne, faites attention. Si ce n'est pas Dieu qui vous le donne et que vous le faites par vos propres moyens, parce que vous pensez que vous avez la capacité d'obtenir ça par vos propres moyens, l'ennemi va corrompre cela, il va distraire vos vies. Et cette chose va vous détruire à l'avenir. Sinon dans l'avenir.
Alléluia. Donc, traitez avec les fondements. Traitez avec les fondements. Vous devez assécher ces eaux-là et les détruire. Comprenez? De briser la main ou les mains spirituelles, n'est-ce pas, qui libèrent ces actions des eaux-là dans vos vies et ces esprits des eaux-là contre vos vies. Vous devez relâcher la puissance de Dieu, le feu de Dieu, pour les assécher, les détruire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir. D'accord? Demain, je vais encore vous donner 2 ou 3 points et puis on va finir avec ça. D'accord? Je vais vous donner 2 ou 3 points. On va finir avec ça. Demain, ça sera un moment de prière, un temps de prière. Mais si on finit tôt, je vous donnerai 2 ou 3 points. On finira avec ça demain. Et à partir du lundi, on va, jusqu'à mercredi, on va passer à autre chose. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu ce soir? Est-ce que cet enseignement a fait du bien à beaucoup de personnes? Amen. Il y a une personne qui me suit ce soir. Il y a un démon des eaux, mais en même temps un mari de nuit. Wow. C'est un démon des eaux, mais un mari de nuit en même temps. Qui chaque fois quand il veut t'attaquer, il vient avoir des rapports avec toi, mais dans l'eau, toujours. Ou bien sous l'eau. Tu as l'impression qu'avec un homme, tu es sous la douche. Et vous êtes en train de vous toucher, vous êtes en train de faire des choses à caractère sexuel, voilà. Ou bien, il y a des périodes où un homme vient avoir des rapports avec toi dans l'eau. Comprends? Je prie au nom de Jésus-Christ que ce démon soit châtié par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de l'eau qui vient détruire par sa semence ta vie. Je commande que ses œuvres soient séchées, que sa base soit séchée et qu'il soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que ce démon de l'eau, qui est en même temps un mari, esprit, et qui vient chaque fois avoir des rapports avec toi, des périodes où tu dois être béni, je commande qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de ses oppressions maléfiques. Que l'Éternel te libère de son pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de Dieu campe autour de toi. J'ordonne à tout esprit marin de quitter ton corps. J'ordonne à tout esprit marin de quitter ton corps. J'ordonne à tout esprit marin de quitter ton corps. J'ordonne à tout esprit marin de quitter ton corps. J'ordonne à tout esprit marin de quitter ton corps. J'ordonne à tout esprit marin de quitter ton corps. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu,
par le feu. Je commande à tout esprit marin de quitter ton corps. Je commande à tout esprit marin de quitter ton corps. J'assèche l'eau par laquelle il tisse son pouvoir. 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 Ce soir, je libère ton âme. Ce soir, je libère ton esprit. Ce soir, je libère ta vie. Ce soir, je libère tes chances. Ce soir, je libère tes entrailles. Ce soir, je libère tes entrailles. Ce soir, je libère tes entrailles. Ce soir, je libère ta fécondité. Je libère ton enfantement. Je libère ta délivrance. Je libère ta délivrance. Je libère ta délivrance. Je libère ta délivrance au nom de Jésus. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour rappel, demain, nous avons direct à 20h30. 20h30. 20h30 de Suisse. 20h30 de Suisse, de France, d'Europe, si vous voulez. D'accord? Donc on dit à partir de minuit aujourd'hui, nous passons à, je dirais, 1 heure de plus que les gens qui sont dans les zones France CFA là. D'accord? Mais vous allez recevoir des renseignements. D'accord? Donc demain, vous habillez en blanc, mettez un t-shirt blanc ou bien un vêtement blanc pendant le direct. Mais comme j'ai dit, avant le direct, vous prenez un bain de sel. D'accord? Et quand vous finissez de prendre votre bain de sel, vous mettez le vêtement blanc sur vous. Et puis vous venez, nous allons prier pendant le direct à 20h30 heure de Suisse. 20h30 heure de Suisse. 20h30 heure de Suisse. 20h30 heure de Suisse. D'accord? Voilà. Et avec chacun avec sa bouteille d'eau comme ce format là. 50 centilitres. Voilà. 50 centilitres. 50 centilitres. Pas de l'eau gazeuse, hein, de l'eau plate. Voilà. Pas de l'eau gazeuse, mais de l'eau plate. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que l'Esprit de l'Éternel veille sur chacun de vous. Que Dieu protège vos vies. Que le sang de Jésus vous protège. Et que le sang de Jésus soit sur vos vies comme une marque, comme un sceau. Et soit sur le linteau de vos portes, de votre maison. Que votre quartier, votre bâtiment, votre maison soit gardé par les anges de l'Éternel les plus puissants. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi essayera de faire contre vous en ce jour, je détruis cela par le feu. Que tes ennemis rencontrent les anges de Dieu et soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis vos vies. Je bénis vos vies, je bénis vos vies au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Demain, 20h30, demain 20h30, demain 20h30, demain 20h30. Et tout à l'heure à minuit, n'oubliez pas de changer l'heure. Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Et il y a aussi quelque chose. Je vous ai dit que le 31 c'est le mercredi. Ça sera soirée de témoignage. Ça sera soirée de témoignage. Donc, préparez vos témoignages. 3 jours avant, vous allez recevoir le numéro WhatsApp sur lequel vous allez appeler pour témoigner ce que Dieu a fait pour vous depuis le premier jour du 31. Tout ce que le Seigneur a fait pour vous jusqu'au 31e jour. Vous allez témoigner en direct de façon anonyme. Vous n'allez pas dire là où vous êtes, vous n'allez pas donner vos noms. Et vous allez appeler pour dire, je rends témoignage à Dieu parce que pendant le 31 jours, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Voilà telle chose qu'il y avait avant, mais voilà ce que j'ai eu. Ça sera au plus, vous allez avoir, au plus, si c'est plus, c'est 2 minutes chacun. Parce que je ne veux pas les longs témoignages là, non.
Si ça devient long, je coupe. D'accord? Donc, vous êtes prévenus. Que Dieu vous bénisse dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Passez une excellente nuit. À demain.